Univers Science, la tribune de l'expression de la science. Le virus de l'Ebola et celui de Lassa qui ont sévi il y a quelques années, le monde est une fois encore confronté à un virus plus dangereux et plus mortel. Vous le savez sans doute, il s'agit du coronavirus apparu il y a quelques mois en Chine, un virus qui se propage exponentiellement. Un cas a été déjà détecté en Côte d'Ivoire, le pays voisin du Bénin. Coronavirus, la nouvelle épidémie, doit-on s'inquiéter au Bénin? On en parle dans cette émission. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de Univers Science de ce jour. Nous recevons pour parler du coronavirus le virologue Boris Enoch Zinsou, précédemment en fonction au pôle virologie de l'Institut Pasteur de Dakar. À la direction, je serai avec Charlotte Ezebada. Charlotte Ezebada, bonsoir. Bonsoir à vous, Charlotte Amoussou. Vous l'avez si bien dit, nous sommes en studio avec le virologue Boris Enoch Zinsou, doctorant. Boris, bonsoir à vous et merci d'être là. Bonsoir Charlotte et merci de m'avoir invité sur l'émission et merci également. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors, je rappelle que vous venez fraîchement de l'université Paris Diderot où vous avez fini un diplôme universitaire en virologie. Docteur Boris, doctorant. Boris, une petite préoccupation un peu indiscrète. On espère que vous êtes hors de portée du virus. Ouais, ne vous inquiétez pas. Encore qu'on sait que 5 cas ont déjà été détectés en France, tout près. Ne vous inquiétez pas, je suis au Bénin depuis 3 mois. Déjà. Alors, on essaie de c'est juste pour rigoler. Bien avant de parler de ce virus qui nous intéresse tant, faisons d'abord un bref aperçu sur les virus respiratoires émergents. Boris, qu'est-ce qu'une maladie infectieuse émergente ? Alors, une maladie infectieuse émergente est une maladie qui arrive en population humaine alors qu'on ne l'attendait pas et où dans l'incidence et la répartition géographique progresse rapidement. Voilà une maladie, ce qu'on appelle. Okay. Donnez-nous alors quelques exemples d'émergents de virus respiratoires. Alors, déjà, avant de répondre à votre question, il faut quand même savoir comment les virus émergent. D'accord. Exactement. Donc, concernant l'émergence des virus, nous avons 3 types. On peut citer 3 principaux mécanismes d'émergence des virus. Oui. Et le premier, c'est lorsque le virus franchit la barrière d'espèce. C'est-à-dire quand un virus passe d'un monde animal et infecte l'humain. Oui. Donc, exemple typique d'émergence de virus respiratoire, nous avons eu en 2002 le virus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère et dont le réservoir naturel est le chat civette. Nous avons eu également le MERS coronavirus, qui est un virus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et dont le réservoir naturel est le dromadaire et les chameaux. Donc, ces virus ont quitté le monde animal pour pouvoir infecter l'humain. Ouais. Ce sont... voilà comment les nouveaux virus oui, il y a aussi le phénomène qu'on appelle la mutation virale et parfois aussi des réassortissements de gènes entre virus, c'est-à-dire le virus se retrouve, 2 virus
se retrouvent chez un même hôte. Je donne l'exemple de la grippe H1N1 en 2009. H1N1, ça fait un peu technique là. Oh oui, bon, la grippe pandémique qui a sévi en 2009, grippe aviaire. Ok, voilà. Exactement. Oui. Donc, je prends son exemple, c'est juste un virus. Il y a la rencontre de deux virus, un virus issu du porc et un virus de la volaille, et qui se sont rencontrés chez un même hôte, et l'homme. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont échangés de segments génomiques. Et là, nous avons eu la naissance d'un nouveau virus. Et le troisième cas d'émergence virale, c'est lorsque les virus sortent de leur zone géographique. Donc, et ce cas typique est favorisé par les voyages internationaux et le changement climatique, la migration également. Il y a aussi l'augmentation de l'urbanisation et la croissance démographique. Donc, ça, c'est le troisième cas. Donc, concernant les principaux types d'émergence. Alors, on a parlé des principaux types d'émergence de virus avant d'entamer le cas coronavirus 2019 à nCoV. Nous allons marquer d'abord une pause pour suivre une enquête réalisée par les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'OMS envoyés en Chine en urgence pour retrouver l'origine du virus qui existerait depuis novembre 2002. Canton, 10 millions d'habitants au sud-est de la Chine. La région dont Canton est la capitale s'appelle le Guangdong. 86 millions de personnes y vivent. Le 15 décembre 2002, le département de la santé reçoit le rapport du professeur Xi Gangku de l'hôpital de la ville voisine de Heiyuan. Le professeur annonce que 2 hommes sont hospitalisés dans son service et qu'ils sont atteints d'une pneumonie étrange. Il s'agirait d'un virus d'un type inconnu, extrêmement virulent et très contagieux. Ce journaliste chinois a commencé alors à enquêter sur l'épidémie. C'est avec lui que nous sommes partis sur les traces du virus. Et à ce moment-là, les autorités voulaient punir quiconque donnerait des informations. Dans son rapport, le professeur Xi Gangku avait précisé que les 2 premiers malades étaient des cuisiniers et qu'ils venaient d'un village appelé Lantang. Lantang se trouve à 4 heures de route au sud-est de Canton. Le village de Lantang est un village à la chinoise. Il y aurait plus de 10 000 habitants. Les 2 cuisiniers malades auraient travaillé dans un restaurant spécialisé dans la volaille et les fruits de mer. Mais dans les rues, pas le moindre signe de préoccupation. Si le virus est effectivement véhiculé par des poules ou des crustacés, cela ne semble pas inquiéter les marchands, ni leurs clients. C'est à l'hôpital de Lantang que les 2 malades sont d'abord allés se faire examiner. Nous suivons leurs traces avec une caméra cachée. D'après les informations qu'a recueillies notre guide, les 2 malades sont passés par les urgences. Bonjour, nous cherchons à obtenir des informations sur la nouvelle maladie. Il paraît qu'il y aurait eu des personnes infectées chez vous. Non, il n'y a pas de malade chez nous. Le jeune médecin qui se trouve dans le bureau des urgences ne prend pas de précautions. En tous les cas, il ne porte pas de masque. Par contre, la jeune femme qui arrive se protège. Mais pourtant, nous avons appris par le bureau de la santé de Canton que vous êtes l'un des 2 endroits où se sont trouvés des malades. Sur ce document, il est écrit que c'est dans votre hôpital qu'il y a eu 2 malades et qu'ils ont ensuite été transférés. Oui, transférés. Nous avons fait faire des examens. Nous n'étions pas sûrs et nous les avons transférés. Le jeune médecin, tout d'un coup, se rend compte qu'il nous dévoile des informations. Il nous demande de lui présenter des autorisations officielles pour continuer à nous parler. Écoutez, le directeur m'a dit pas d'autorisation officielle, pas d'interview. Bien, alors nous partons. La ville de Heiyuan, où les 2 malades ont été transférés, se trouve à une 60aine de kilomètres. Heiyuan, c'est un gros bourg pour la Chine, 130 000 habitants. Là encore, on n'est pas habitué à voir des Occidentaux. Personne ne semble préoccupé par l'épidémie. En tous les cas, personne ne se protège. On ne voit pas de masque. C'est donc dans l'hôpital de Heiyuan que les 2 cuisiniers de Lantang ont été transférés dans le service du professeur Xi Gangku, celui qui a fait le premier rapport le 15 décembre et qui parlait de la virulence du nouveau virus.
Une nouvelle fois, c'est avec notre caméra cachée que nous allons tenter d'obtenir des informations. Dans son service, nous apprenons que le professeur est malade. Il a 63 ans, il a été atteint par le virus et est dans un état grave. Il a été transféré dans un hôpital de la province voisine. Nous apprenons aussi que 5 autres médecins du service ont été contaminés, dont l'adjoint du professeur, mais que celui-ci est maintenant sorti d'affaire. Le jeune médecin de garde appelle celui-ci et à notre surprise, l'adjoint du professeur accepte de nous recevoir chez lui. Il n'habite pas très loin de l'hôpital. C'est le docteur Ye Young-kyung. Il s'est occupé des 2 cuisiniers avec 3 autres de ses collègues. Tous les 4 ont attrapé la maladie. Lui a été hospitalisé 4 semaines et il s'en est sorti. Vous avez été hospitalisé, soigné et guéri à Canton. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Ça va bien. Est-ce bien vous qui vous êtes occupé des 2 malades atteints du virus? Oui. Ces 2 malades n'ont séjourné dans mon hôpital que quelques jours. Le premier est arrivé le 18 décembre et le deuxième le 22. Tous les 2 avaient une très forte fièvre. Je leur ai fait passer une radio des poumons et j'ai constaté qu'il y avait des taches noires. Je n'arrivais pas à diagnostiquer une maladie connue. Et je ne comprenais pas pourquoi la fièvre était si forte. En plus, je n'arrivais pas à trouver le traitement adéquat. Donc dans la semaine, nous les avons fait transférer à l'hôpital de Canton. Très vite, le cas des 2 patients et des 4 médecins malades est connu. La rumeur se propage plus vite que la maladie. Un virus très contagieux et extrêmement dangereux se serait échappé d'un laboratoire. D'autres disent qu'il aurait été transmis à l'homme par un poulet ou un crustacé. Le gouvernement chinois réagit pour mettre un terme à la panique et désamorcer cette rumeur. Un communiqué annonce qu'un père de 4 enfants, fonctionnaire dans le village de Shanlang, aurait contracté la maladie, qu'il aurait été hospitalisé le 16 novembre dans la ville de Fushan, où il aurait été soigné et guéri. De quoi rassurer tout le monde, même si l'identité du fonctionnaire n'est pas dévoilée. À croire ce communiqué officiel, le fonctionnaire serait tombé malade au moins 15 jours avant les cuisiniers. Il serait le premier cas de pneumopathie atypique. Shanlang, c'est un village à la chinoise, 10 000 habitants, dans la grande banlieue de Canton, à peine une demi-heure du centre de la ville. Sur le marché, on achète toujours des crevettes, des crustacés et des poulets. Ici aussi, pas le moindre masque. Nous nous rendons à la mairie pour obtenir l'identité du fonctionnaire. Bonjour, on vient pour avoir des renseignements à propos de la maladie. Allez voir à côté. L'employé d'à côté est celui qui s'occupe du remboursement des médicaments dans la commune. La presse de Hong Kong prétend que dans notre région, il y a un malade, mais il n'y en a pas. Vous savez, chaque jour, je fais le chemin aller-retour entre mon petit village et mon bureau ici à la mairie, et je ne constate pas de problème. De toute façon, si quelqu'un avait été malade dans la commune, il aurait demandé un remboursement des soins. Et pour l'instant, je n'ai reçu aucune demande de remboursement à propos de ce nouveau virus. Donc, s'il n'y a pas de demande de remboursement, c'est qu'il n'y a pas de virus. Pour tenter de confirmer la non-existence du fonctionnaire malade et guéri, nous allons au dispensaire. Nous serions donc au point de départ de la maladie, d'après les autorités. Est-ce que vous savez s'il y a des cas du nouveau virus? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Allez demander à la mairie. Mais eux, ils m'ont envoyé ici. Ici, il n'y a pas de virus. Il n'y en a jamais eu? Non, non. L'infirmière ne nous dira rien de plus. Nous partons pour Fusham, la ville où le fonctionnaire aurait été guéri. Ici, 3 millions d'habitants, à 40 km de Canton. Et l'hôpital numéro 1, où il aurait été soigné, est un bâtiment ultramoderne, digne des grands centres hospitaliers européens. Dans le hall, une personne porte un masque, mais il s'agit d'une infirmière. Par contre, lorsque l'on s'approche de l'ascenseur, on s'aperçoit que la peur est arrivée ici. Les gens semblent même affolés. Eux n'ont pas de masque et ils tentent de se protéger, maladroitement. Au service des maladies respiratoires, nous demandons à parler au médecin-chef. Nous sommes des journalistes de Canton et nous enquêtons sur le nouveau virus contagieux. Et il me faut une autorisation officielle. En ce moment, est-ce qu'il y a des malades du virus dans votre service? Non, il n'y en a pas. Et récemment, il y a eu des cas? Récemment non plus.
Nous n'avons pas trouvé trace d'un médecin qui nous aurait annoncé avoir lui-même constaté la guérison de ce fonctionnaire dont d'ailleurs personne n'a pu nous confirmer l'existence. Une chose est sûre par contre, le virus est arrivé très vite à Canton. La rumeur veut que ce soit un marchand de crevettes qui l'ait propagé dans la ville, qui l'ait transmis à un premier des 10 millions d'habitants. Personne ne sait quel jour le premier cas a été signalé. Mais nous avons quand même trouvé une famille qui a été contaminée en décembre. Cet homme a accepté de nous raconter, mais nous nous sommes engagés à ne pas révéler son identité. Sa sœur a aussi été malade. Tous deux sont guéris, par contre leur père et leur mère sont morts. Notre père a été hospitalisé le premier. Il ne se sentait pas très bien. Il avait de fortes migraines. Le soir, quand il allait aux toilettes, il avait des vertiges. Mon père était âgé de 70 ans. J'ai d'abord pensé que c'était un problème cardiaque. Le lendemain, il a été hospitalisé. Il est resté une semaine à l'hôpital. On lui a fait toutes sortes d'analyses, mais les médecins n'ont rien trouvé. Après quelques jours, mon père allait mieux et il est rentré à la maison, mais le lendemain, il a été pris d'une forte fièvre. Et il est retourné tout de suite à l'hôpital. Le médecin m'a dit que mon père souffrait du nouveau virus. Au début, personne, surtout pas moi, n'imaginait que le virus était si contagieux. À l'hôpital, personne ne nous donnait de consignes de précaution. Après, j'ai vu tout le monde mettre des masques, alors moi aussi j'en ai mis un. Un jour de visite auprès de mon père, j'ai aidé à le soigner, à l'emmener au petit coin, et j'ai passé une nuit à son chevet. C'est 2 jours après que je suis tombé malade. Quelques jours après, quand je toussais, j'avais de gros crachats de sang. J'ai demandé au docteur ce qu'il se passait, mais il ne m'a rien répondu. Après une semaine sous perfusion, il a été guéri. Mais l'homme n'a toujours pas compris comment ses 2 parents ont pu être emportés de façon aussi foudroyante. De retour en studio, vous avez suivi avec attention l'élément. Une première question pour vous, Boris. Quelle définition doit-on donner au coronavirus? Alors, un coronavirus ou les coronavirus sont une grande famille de virus connus pour causer des maladies allant du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire de Moyen-Orient, MERS, et le syndrome respiratoire aigu, sévère, le SARS. Et parlant du virus qui sévit actuellement, c'est quel type de virus? Vous avez dit que c'est une famille de virus, la coronavirus c'est une famille. Mais non, le virus qui sévit actuellement s'appelle comment? Le virus qui sévit actuellement, le nom donné par l'OMS, c'est le 2019 nCoV pour signifier l'année de l'apparition. Parce que c'est arrivé en 2019. Et N pour nouvelle en anglais. Wow. Donc nouveau du moins c'est en anglais, oui. Nouvelle, et CoV pour coronavirus. Alors, de l'enquête que nous venons de suivre, les origines du coronavirus, j'allais dire, sont toujours confuses. D'aucuns affirment qu'il s'agit d'un virus échappé d'un laboratoire et d'autres disent qu'il s'agirait plutôt d'un virus apporté par la volaille. En tant que virologue, d'où viennent réellement le coronavirus? D'accord. Alors, pour répondre à votre question, et pour l'instant, c'est vrai, l'origine de ce nouveau coronavirus est mal connue. Mais après comparaison des séquences génomiques de ce nouveau virus, on a constaté qu'il est proche du SARS virus, c'est-à-dire le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère. Il existait avant. Et cette séquence également est proche d'un coronavirus identifié chez la chauve-souris. Donc, ce qui renforce juste l'hypothèse de l'origine animale du nouveau virus. Mais pour l'instant, on peut dire que le virus a franchi la barrière d'espèces, donc à son réservoir naturel. Donc c'est un virus émergent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la grippe aviaire. Exactement, c'est un virus émergent. Alors, actuellement, dans tous les pays où des cas d'infection ont été détectés, la population porte des masques. Oui. Ça fait partie en fait, des mesures à prendre pour ne pas s'infecter ou bien pour ne pas infecter également son entourage. Ça dit que le coronavirus nouveau 2019 est contagieux. Bien sûr, le nouveau coronavirus est contagieux, mais je peux vous dire que
la manière dont ce nouveau coronavirus se propage est toujours mal connue. Mais étant donné que c'est un virus qui est similaire aux autres coronavirus, donc la propagation d'une personne à l'autre serait produite principalement par le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Une mode de transmission. Exactement. Donc il y a aussi de la manière que la grippe simple que nous avons se propage. Et à part ça... La volaille. Ouais, non, pas la volaille. À part ça, le mode de transmission, autre mode de transmission, c'est l'interespèce, c'est-à-dire d'un animal infecté à l'homme. Donc, franchissement toujours de la barrière. Et aussi, une personne infectée peut souiller des surfaces, des objets. Donc, en touchant ces objets, malheureusement, on peut être infecté également. Donc, ça dit que le virus peut résister lorsqu'il est dans un milieu extérieur, sur des objets, sur des tables et autres. Oui, mais le virus peut résister s'il est c'est durant une période donnée. Le virus peut résister à l'air libre parce que la contamination, c'est pas aérosol comme on le dit. Tu tousses, l'autre, il s'infecte. Mais le temps où le virus peut résister à l'air libre, c'est encore mal connu parce que ça reste des études approfondies sur le virus, de la recherche fondamentale, comme on le dit, sur ce virus pour déterminer comment il se propage, mis à part cela, comment il se multiplie et quelles sont ces cellules de prédilection dans notre organisme. Alors, il y a, Charlotte, vous permettez, il y a un auditeur qui nous écrit sur notre plateforme qui veut savoir si le coronavirus se transmet par rapport sexuel. Parce qu'on a parlé de mode de transmission. Si le coronavirus se transmet par rapport sexuel comme le sida. Le sida et autres. Vous savez, ce sont des virus. Je vous donne l'exemple du SARS coronavirus. Quand ce virus est apparu en 2002, et les études, quelques mois plus tard, le virus s'est estompé avec les mesures d'hygiène et tout. Donc, il n'y a pas eu assez de recherche fondamentale pour voir si ça pouvait se transmettre de façon sexuelle. Maintenant, si tant est que le virus se retrouve avec une forte, disons peut-être densité dans ces liquides-là, ça peut bien se transmettre. Et il se pourrait que le virus provient des volailles. Est-ce à dire qu'en prenant de la viande, on peut contracter ce virus, on peut attraper ça? Bien sûr. Je viens de le dire tout à l'heure que les coronavirus sévissent également chez les animaux. Donc, si vous consommez de la viande mal cuite, par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas des catégories de viande? Le chat, donc on parlait du chat. Oui, toujours est-il dans le cas général, pour ne pas s'infecter, il faut bien cuire sa viande avant de la manger. Maintenant, concernant le cas spécifique du coronavirus, les réservoirs naturels des autres coronavirus sont connus, comme le chameau concernant le MERS coronavirus. Il y a aussi le chat musqué concernant le SARS coronavirus. Et bien sûr, avec ce nouveau coronavirus qui est un peu proche d'un coronavirus identifié chez la chauve-souris, donc il faut prendre assez de précautions avant de manger cette viande. Parlons toujours du mode de transmission. Quels sont les contacts physiques à éviter avec une personne qui est porteur de ce virus ou qui est sain? Les contacts physiques à éviter. Éviter d'avoir de contacts vraiment étroits avec quelqu'un qui est infecté, déjà. Et pour une personne infectée, que cette personne n'infecte pas son entourage en quelque sorte, et que cette personne reste distante de son entourage, qu'il porte des masques, et après se rendre, appeler le SAMU, du moins, et expliquer tout ce qu'il a. Ainsi, les professionnels
du domaine sauront les mesures à prendre avant de venir chercher ce patient. Plus de salutations dans la rue tout azimut. Oui, on ne dira pas ça. Mais si vous constatez que la personne que vous voulez saluer a de la fièvre, tous, de la grippe, ou bien ayant des difficultés respiratoires, dites-lui plutôt d'aller se faire consulter ou bien d'appeler le SAMU béninois pour qu'on vienne le chercher. Là, vous avez personne qui présente des symptômes tels que la grippe, la fièvre, c'est déjà les symptômes, n'est-ce pas? Oui, et comment reconnaître ce type de personnes? Comment reconnaître ce type de personnes? Ces symptômes correspondent aux symptômes que nous avons. Avec plusieurs autres maladies également. Oui, que nous avons. Souvent en début novembre, vous allez constater qu'il y a la grippe. Effectivement. Exactement, il y a la grippe, j'ai mal à la tête, absolument, j'ai mal à la gorge, etc. Donc, si déjà, parce que pour protéger les autres, si je me sens malade, si je sais que j'ai la fièvre, si j'ai la toux, si j'ai des difficultés à respirer, la meilleure chose à faire, c'est déjà de rester un peu distant par rapport à mon entourage, de porter des masques, d'appeler le SAMU et d'appeler le SAMU pour qu'on vienne me chercher. Est-ce à dire qu'on ne peut pas distinguer la toux qui est provoquée par un coronavirus d'une toux normale ou ordinaire? Non, actuellement nous sommes dans le cadre d'un virus émergent, donc un virus qui n'a jamais existé. Donc avant de connaître ces symptomatologies, tout ce qu'il y a autour de ce virus, ça va durer, disons, des mois, des années, grâce à la recherche fondamentale. Donc, pour l'instant, étant donné que c'est un virus similaire au corona du SARS, il est important de respecter déjà les règles concernant ces deux coronavirus que l'humanité a connus en 2002 et 2012. Oui. Combien de temps faut-il pour une personne qui est atteinte du virus pour qu'il commence déjà par présenter les symptômes? Le temps d'incubation de ce virus est de 1 à 14 jours. 14 jours. Oui, à 14 jours. Maintenant, à quel moment le virus est infectieux, on ne le sait également pas. Donc, on sait juste que c'est de 1 à 14 jours. Et même après les 14 jours, des patients peuvent ne pas aussi présenter des symptômes de ce virus. Donc, voilà. Parlons des symptômes, on a parlé également de diarrhée, les symptômes gastriques, les soufres qui sont également... Ouais. Et concernant les manifestations cliniques, déjà, ce sont des manifestations légères ou progressives dans certains cas, accompagnées de symptômes graves, pouvant éventuellement entraîner la mort. Donc, ceci inclut, je peux citer la fièvre, associée à des symptômes pseudo-grippaux, de toux, comme on vient de le dire. Oui, des maux de tête. Il y a aussi des symptômes des voies respiratoires supérieures ou inférieures associés à un essoufflement ou à des difficultés respiratoires. Nous avons également la diarrhée. Et la fatigue générale. Surtout la fatigue. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe véritablement un traitement, puisque dans l'enquête menée par les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'OMS, plusieurs personnes en ont été guéries? Oui. En fait, il n'existe pas de traitement actuel concernant ce nouveau coronavirus. Il n'y a pas de vaccin ni de traitement. Même les anciens coronavirus, il n'y a pas de traitement. Mais comment explique-t-on le fait que les gens qui ont été infectés en Chine ont pu être guéris? Puisque ce sont des recherches qui ont été menées par les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'OMS quand même. Exact. Il faut noter que les patients qui sont décédés, bien qui sont morts du coronavirus et ils ont en quelque sorte, ce sont des patients qui ont d'autres pathologies et aussi ce sont des patients qui en quelque sorte qui ont d'autres antécédents, je vais dire. Donc combiné avec le coronavirus, ça accélère en quelque sorte la dégénérescence de leur état de santé. Donc on retient de façon claire que les patients qui sont atteints du coronavirus, qui sont décédés actuellement, ont tous à leur niveau des antécédents. Je ne pourrais pas
affirmé, au fait. Mais d'après les informations que j'ai reçues, même ce matin et tout, ces patients ont des antécédents et ils ont une âge donnée, au fait. Ils ont une âge donnée. Maintenant, le traitement qui existe, ce n'est pas spécifique au coronavirus. C'est un traitement en quelque sorte symptomatologique. Vous comprenez, c'est-à-dire vous avez la fièvre et on traite la fièvre. On ne traite pas le coronavirus, mais on traite la fièvre. Vous avez la toux, on traite la toux. Mais on ne tue pas l'agent pathogène qui est le coronavirus. Donc il n'y a pas de traitement pour le coronavirus, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Il se pourrait que dans un laboratoire d'Australie, un vaccin est en train d'être élaboré. En tant que virologue, qu'en est-il réellement? Au fait, oui, les vaccins sont en train d'être élaborés. Il y a aussi l'université, il y a aussi un centre médical de Hong Kong. Et ils sont en train de travailler pour pouvoir élaborer un vaccin. Mais assurez-vous, ça ne sera pas de sitôt. Parce que ça va faire ravage d'abord. Oui, élaborer un vaccin, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut des tests, sur des tests avant de mettre sur le marché. Alors, on a dit que ça va certainement prendre du temps et là, je frissonne déjà. Boris, quel est l'état des lieux de la propagation de l'épidémie puisqu'il y a déjà les cas détectés ont atteint le nombre de 5 en France, sans oublier le cas de la Côte d'Ivoire qui est déjà tout près de nous. Une chose, le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de cas de coronavirus. Le patient venant de Pékin, de Chine, qui est revenu en Côte d'Ivoire. Exactement. Ces échantillons ont été négatifs en quelque sorte au coronavirus. Donc actuellement, il n'y a plus de cas suspects en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, pour l'instant, pour l'heure, on n'a pas connu de cas de coronavirus. Donc c'est toujours encore en Occident. Oui, donc une petite mise à jour concernant le nombre de cas confirmés de coronavirus. Et disons à 15h47, nous avons 7783 cas confirmés. Donc avec 170 décès et 133 personnes qui ont pu être guéries de ce virus. Bon, des personnes qui n'ont pas été guéries du virus, mais qui ont été guéries des antécédents qu'elles avaient. Non, ce sont des personnes qui ont effectivement contracté le virus, mais... C'est pas le virus qu'on a guéri. Ils se portent mieux. Ils se portent mieux. Étant donné que les symptômes que présente un porteur du virus sont identiques à ceux d'autres maladies respiratoires, comment les médecins arrivent-ils à détecter les porteurs du coronavirus? Les porteurs du coronavirus, déjà avec les symptomatologies. Maintenant, il y a aussi les tests de diagnostic de laboratoire. Il y a des matériels qui existent spécialement pour ça. Il y a des tests spécialement pour ça. Que quand l'épidémie a déclenché, il y a l'Institut Pasteur de Paris avec son centre national de référence des virus respiratoires. Se sont portés volontaires pour être un centre collaborateur pour l'OMS. Et à travers le réseau des Instituts Pasteur, ils ont pu développer un test spécifique pour ce coronavirus. Et ce test a été distribué dans le réseau des Instituts Pasteur. Et on peut retrouver ce test, peut-être c'est déjà au Bénin même, dans les laboratoires de référence. Mais je sais que ce test est déjà disponible à l'Institut Pasteur de Dakar et aussi en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du nombre de personnes qui ont déjà été infectées, de ceux qui en sont guéris. Alors, on a constaté que dans le reportage tout à l'heure, les personnes qui sont infectées sont catégoriquement mises à la quarantaine. Je vous demande comment la prise en charge de ces personnes infectées se font. En fait, la prise en charge, étant donné que on ne sait pas en réalité comment le coronavirus se propage. Donc, comme il n'y a pas de traitement également pour le coronavirus, et la solution idéale, c'est de mettre ces patients en quarantaine, en surveillance, pour ne pas que ces patients infectent d'autres personnes dans la population. Alors, Chine, Côte d'Ivoire, Kenya, vous avez dit que ce n'est pas aux portes du Bénin. Le ministre
de la santé, Benjamin Runkpati a d'ailleurs fait une sortie au cours de cette semaine pour parler des mesures préventives. Cependant, les citoyens s'inquiètent toujours. Je vous propose, Boris et puis nos chers auditeurs, d'écouter les citoyens du Bénin qui s'inquiètent par rapport à ce coronavirus. J'ai appris au sujet du virus, coronavirus plutôt, et qui sévit actuellement en Chine et qui a fait plusieurs victimes. D'après les dernières informations, j'aurais appris que ce virus est actuellement en Côte d'Ivoire, étant donné que la Côte d'Ivoire n'est pas loin du pays où j'habite, c'est-à-dire du Bénin. Moi, ça me donne beaucoup d'inquiétude. J'ai appris qu'il y a un virus en Côte d'Ivoire qui ravage pas mal de gens, mais quand j'ai appris ça, j'ai eu vraiment peur parce que Côte d'Ivoire n'est pas si loin de nous. Nous, on est au Bénin ici, donc ça peut toutefois nous attaquer. C'est étonnant par rapport à ces genres de virus qui apparaissent. En temps, c'était Ebola, Lassa, et maintenant, c'est le virus Corona. Et c'est de ça dont on parlait. Et la fois dernière, j'ai été informé que c'était en Chine et que ça fait que la France a déjà fermé la frontière entre la Chine et la France et qu'il n'y a plus personne qui devrait sortir pour la Chine et qu'il n'y a plus de Chinois qui doivent faire de rentrer en France. Maintenant, c'est étonnant qu'on dise que c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes au Bénin, c'est à côté là. Voilà, la frontière n'est pas fermée. Ça me donne souci, ça me donne la chair de poule. Et je me pose plusieurs questions. Est-ce que celui-là ne va pas arriver au Bénin? Et voilà, si ça arrive au Bénin, nous les pauvres, comme ça, vraiment, nous serons tellement ravagés. La peur. Les Béninois sont apeurés. Boris, parlons de mesures préventives. Que doit-on savoir? Alors, concernant les mesures préventives, il faut l'hygiène de base. L'hygiène de base, c'est déjà se laver les mains fréquemment. Même si ce n'est pas dans le cadre de ce virus, déjà, il faut avoir le réflexe de se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution de base d'alcool. Également se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical. On peut commencer par le faire au Bénin déjà, c'est ça? Oui, déjà la période même de nous permettre déjà de se couvrir la bouche parce qu'avec la poussière, la menthe, le vent donc on profite en même temps pour exactement, se protéger. Et aussi ne pas éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Également, si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque et le jeter immédiatement après utilisation. Alors, maintenant, une chose, éviter les contacts étroits non protégés avec des personnes ayant la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires, ayant développé un rhume et une grippe. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a pas de cas en Côte d'Ivoire, comme les auditeurs viennent de le dire. Alors, Boris, conseil aux voyageurs. Conseil aux voyageurs, en cas de séjour en France, ou en Chine, en Allemagne, au Japon, se conformer déjà aux recommandations locales, éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts, notamment dans les marchés, éviter tout contact rapproché avec les personnes ayant de la fièvre et qui toussent, ne pas manger de la viande non ou peu cuite, se laver régulièrement les mains. Maintenant, en cas de symptômes, c'est-à-dire la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires, consulter rapidement un médecin sur place, si on est en voyage bien sûr, ou bien porter un masque chirurgical si l'on est en contact avec d'autres personnes, ou bien utiliser des mouchoirs jetables. Maintenant, au retour, si l'on est déjà de retour dans notre pays et suivant dans notre pays déjà, en cas de symptômes, d'aller faire une consultation. De rester à distance, se protéger de la bouche, de la bouche du moins, et contacter rapidement également le SAMU au 95 36 11 04 en faisant état des symptômes et des pays visités récemment. Ainsi, les professionnels de santé pourront déterminer la conduite à tenir pour la prise en charge. Ok, alors en tant que virologue, est-ce que vous avez déjà eu à être confronté devant un cas de coronavirus? Vous avez déjà traité un patient atteint de coronavirus? Non, moi je suis plutôt plus dans la recherche fondamentale. Donc si il y aura de vaccins, ce sont les chercheurs qui font de la recherche fondamentale qui s'occupent de ça. Si le mode de transmission de ce virus doit être connu, ce sont ces chercheurs qui s'occupent de ça. Donc, je fais partie de ceux-là. Nous venons de donner des conseils aux voyageurs. Il faut quand même qu'on donne également des conseils à ces médecins qui sont proches des malades. Qui sont en contact de ces personnes infectées. De ces personnes, en fait. C'est toujours les règles d'hygiène de base. C'est-à-dire, avant de toucher deux patients, avant de toucher deux patients, de s'assurer de porter
ces EPI, comme on le dit, équipements de protection individuelle adaptés pour ce genre de cas. Et déjà porter de gants. Et après avoir touché un patient, se laver les mains. Se laver les mains et autres. Il faut dire que le ministère de la Santé du Bénin prend déjà des précautions, pour qu'on puisse éviter la transmission de ce virus ici au Bénin. Je crois quand même que c'est une œuvre salutaire, une œuvre qu'on doit saluer. Alors Boris, nous sommes presque à la fin de cette émission, Charlotte. C'est vrai qu'on a donné des conseils aux voyageurs. Il faudrait aussi qu'on donne des conseils à ceux-là qui reviennent du voyage. Est-ce qu'ils doivent suivre des... Oui, pour ceux qui reviennent de voyage au retour et dans les 14 jours suivant leur retour, et s'ils ont de symptômes respiratoires, et je viens de les citer tout à l'heure, c'est la fièvre, c'est la toux. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, juste au retour, d'aller déjà en même temps dans un centre? Non, pas spécifiquement, mais s'ils se sentent un peu malades, c'est-à-dire s'ils ont la fièvre, s'ils ont la toux, des difficultés respiratoires, il est recommandé de rester à distance et d'appeler le SAMU, de dire à ces agents de santé, oui, j'ai été à tel endroit, voilà ce que j'ai. Et là, avant que ces professionnels ne viennent les chercher, ils vont prendre les précautions et surtout éviter d'aller aussi chez son médecin traitant. C'est important. Et éviter également d'aller aux urgences. Restez chez soi, appelez pour qu'on vienne vous chercher. Parce que si vous allez aux urgences, vous risquez de contaminer d'autres personnes. Exact. Ok, vous venez de parler du SAMU. Beaucoup de Béninois ne connaissent pas trop. Est-ce que de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a un contact là? Est-ce que ce sont des sapeurs-pompiers? Oui, SAMU. Non, ce ne sont pas des sapeurs-pompiers, mais bon, c'est équivalent sapeurs-pompiers dans le domaine médical, au fait. Oui, et il y en a au Bénin. Ils ont un numéro et c'est le 95 36 11 04. Donc, si vous vous sentez malade, si vous avez la fièvre, si vous avez la toux, restez à distance, ne contaminez pas vos proches, portez vos masques et appelez le SAMU, donnez tout ce que vous avez comme symptômes. Ils sauront quoi faire avant de venir vous chercher. Alors, Boris, avant de vous fausser campagne, votre prochain voyage, c'est pour quand? Vous savez, au Bénin, il y a certaines choses qu'on ne dévoile pas. qu'on ne dévoile pas. Mais c'est pour très, très, très bientôt. Et j'aimerais bien inviter les auditeurs à aller s'abonner à ma page Facebook. C'est Virologie Note. Et s'ils veulent toute question... toute petite communication. Toute question concernant les virus qu'ils posent, je ferai le plaisir de les répondre. Et voilà. Alors, merci à vous, Boris. Merci à vous. On est pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier mot rapidement. Le coronavirus, à nos auditeurs, et le coronavirus n'est pas encore en Afrique, n'est pas encore au Bénin. Mais pour pouvoir prévenir, il faut respecter les règles d'hygiène de base. Et c'est le lavage simple des mains à l'eau et au savon. Le savon ne coûte rien. Si vous vous sentez malade, portez des masques, appelez le SAMU pour qu'ils viennent vous chercher. Voilà. Merci à vous. Univers Science de ce jour vient ainsi de prendre fin. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé du coronavirus avec le virologue Boris Enoch Zissou. Vous savez désormais les dispositions à prendre pour être à l'abri. À la réalisation, Félicia Kemando, Ramam Oussou a assuré la partie technique. À la direction, Charlotte Amoussou et Charlotte Ezebada. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission sur YouTube en tapant All of Science. À la prochaine.